Une fois que le chapitre a été travaillé, il est temps de permettre à l'élève de vérifier l'acquisition de ses connaissances et surtout de se préparer aux épreuves communes. Donc, on a accès à un ensemble d'exercices qui ont été axés sur les savoir-faire du programme. Donc, sur la première page d'exercice, tout en haut, vous retrouverez un petit bandeau qui vous indiquera quel exercice permet de traiter quel savoir-faire du programme. On commence par une page vérifier ses connaissances qui peut être travaillée en autonomie, ce qui signifie que les corrigés sont disponibles dans la version papier, mais aussi en version plus développée dans le manuel numérique. Sur cette page, on essaie aussi de balayer un petit peu l'ensemble des compétences qu'on peut demander à un élève au travers de différentes formulations. On commence par quelque chose de relativement simple, un QCM présenté sous forme de tableau, et puis on enchaîne par quelques petites questions à réponse courte, quelques études de documents, avant de terminer par quelque chose qui va nécessiter davantage d'efforts de la part de l'élève, notamment, comme je le disais tout à l'heure, un retour sur les problématiques du chapitre. Finalement, qu'a-t-il assimilé, qu'a-t-il compris des notions qu'on a vues, et pourquoi pas aborder cette partie-là à l'oral. Il faut aussi penser à l'épreuve du grand oral, et c'est aussi une façon de permettre aux élèves de s'exercer à ce niveau. Après cette première page, on propose un exercice dit résolu, que l'élève peut travailler là encore en autonomie. Cet exercice résolu concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, un savoir-faire en particulier, et propose de décortiquer l'énoncé, de donner des conseils par rapport aux consignes qui sont données et par rapport à la production qui est attendue. Un exemple de corrigé est directement accessible à ce niveau. À cet exercice résolu, on ajoute un exercice similaire qui traite donc du même savoir-faire et que l'élève pourra traiter seul, de la même façon, corrigé en fin de manuel, corrigé détaillé dans la version numérique. Dans les pages suivantes, on exerce des savoir-faire plus développés en variant, et ça c'est très important, le type de questionnement. Par exemple, vous avez ici sur l'exercice 9, un QCM qui permet l'analyse et l'interprétation d'un document graphique relativement compliqué à aborder. En exercice 10, on a ici une question, on va dire, de synthèse, de petite synthèse avec apport de connaissances et exploitation des documents. Et puis, une dernière page qui prépare l'élève à l'E3C avec un ensemble documentaire et ce que l'on retrouve le plus souvent, bien sûr, dans les banques de sujets, un ensemble de questions qui vont guider l'élève vers son raisonnement. On s'est attaché à essayer de faire en sorte que les questionnements et les exercices que nous proposons sont proches de ce que nous avons trouvé dans les banques de sujets officielles. Donc là, par exemple, le QCM, je vous présente un extrait d'un sujet réel de la Banque nationale, donc qui montre bien que des QCM sont présents, tout comme des questions plus ouvertes avec apport de connaissances, exploitation de documents, tout comme un questionnement plus guidé, plus fragmenté. Donc, on essaie par cet intermédiaire, dans chaque chapitre, notamment par le dernier exercice, de préparer l'élève aux épreuves qui l'attendent. Cette préparation se fait aussi par l'intermédiaire de 7 pages d'exercice que l'on trouvera cette fois-ci en fin de thème, une fois tous les chapitres abordés. Et donc, il s'agit d'exercices en page simple ou en double page qui proposent des contenus transversaux par rapport aux différents chapitres. Mais là encore, avec un questionnement très proche de ce qu'on pourra trouver au niveau des banques nationales de sujets. C'est donc en tout 34 pages d'exercices dans le manuel qui sont réellement consacrés à la préparation des E3C. Parmi ces exercices de fin de thème, on proposera également un exercice résolu
et un exercice guidé avec des petits coups de pouce qui permettent d'aider l'élève dans la résolution de son travail.